Ok, get ready with me pour être une vraie adulte. En vrai, ça fait déjà un petit moment que je me considère adulte et ça m'intrigue trop de savoir, vous, à partir de quel moment vous allez vous sentir adulte. Moi, je me suis considérée adulte dès le premier jour où je suis allée à un rendez-vous chez le dentiste toute seule. Pour moi, tu peux pas être plus adulte que ça. J'ai toujours été phobique du dentiste. Je déteste ça. Et il y a un jour où j'ai dû y aller seule parce que ma mère, elle pouvait pas m'accompagner et depuis ce jour, j'y suis retournée toujours toute seule. Et pour le coup, j'ai beaucoup moins peur du dentiste maintenant qu'avant. Alors qu'avant, j'avais vraiment besoin de ma maman tout le temps qui me tenait la main pendant que le dentiste, il me charcutait les dents et tout quoi. Là, j'ai rendez-vous chez le dentiste à midi. Le rendez-vous, il est prévu que depuis 2 jours. Donc en soi, j'ai même pas pu m'y préparer psychologiquement. Et ça, avant, pour moi, ça aurait pas été possible. Genre, j'avais tellement peur du dentiste que je préférais souffrir que prendre rendez-vous en urgence. Sauf que là, il y a 2 jours, en mangeant un chewing-gum, je me suis cassé un bout de dent. Je suis en train de mâcher mon petit chewing-gum comme ça et d'un coup, je sens un truc dur. Mais j'ai même pas eu mal, c'est ça le pire. J'ai senti que c'était une matière un peu chelou et j'ai direct senti que c'était une de mes dents, genre. Mais bon, c'est une bonne journée aujourd'hui. En plus, il y a le soleil, il a un peu neigé cette nuit et tout. Du coup, c'est tout blanc d'or, c'est trop beau. Puis là, je vais essayer de me faire un beau maquillage pour me détendre. Un beau maquillage qui ressemblera plus à rien après parce que forcément, avec son truc qui va me mettre dans la bouche plein d'eau, ça va couler partout. Je vais avoir des traces partout. Mais bon, j'aime trop me maquiller donc j'ai pas envie de pas me maquiller en fait. Surtout qu'avant d'aller chez le dentiste, il faut que j'aille chercher des chocolats pour Noël. Parce que là, ça y est, j'ai fini tous les cadeaux, mais du coup, j'ai envie d'accompagner les cadeaux avec des petites boîtes de chocolat. Franchement, la luminosité de cette vidéo, moi, je suis pas super satisfaite. Moi, j'ai l'impression que je préfère l'autre luminosité. Genre, normalement, moi, je fais ça. Alors, quoique, c'est mieux l'autre, non? Je crois que je préfère l'autre, en fait. J'ai tellement trouvé la technique parfaite pour plus avoir de ridules sous les cernes, j'adore. Je mets une poudre compacte en premier et après, je mets ma poudre libre. J'ai l'impression que la qualité de ma vidéo n'est pas ouf. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que mon téléphone il est sale. Parce que je vais vraiment détester cette partie du plus profond de mon âme pendant toute ma vie. Même si je déteste cette étape du plus profond de mon âme, c'est vraiment l'étape qui change tout dans le make-up, je trouve. Franchement, cet highlighter, j'en parlerai dans mon livre. C'est vraiment mon highlighter préféré depuis des années. Non, ça fait trop moche, il vient de m'en foutre partout. Le point de mascara là, j'enlèverai quand le mascara sera sec avec un petit goupillon, je gratterai. On finit avec le fixateur. Vraiment, je le kiffe, il est trop bien. Ah non, mais regardez, l'highlighter, c'est une dinguerie. Franchement, le make-up, il est clean, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais jamais comment mettre mes cheveux au début quand les boucles, elles viennent d'être enlevées. C'est pas ouf, là. Bref, c'est pas grave. Sur ce, moi, je suis prête. Du coup, je vous laisse. Et je vous fais plein de gros bisous.